Magasiner les soirs de fin de semaine, ce sera bientôt possible à Saint-Georges. Ça nous intéresserait beaucoup parce que la semaine, on travaille. On a des activités souvent avec les enfants, le soir, fait que on est tout le temps vite. Ça sera un plus, oui. Le gouvernement va permettre aux commerces de rester ouverts 3 heures plus tard le samedi et le dimanche. Les commerçants ne sautent pas tous de joie. C'est une inquiétude là, vraiment qui, comme je disais, qui n'a pas très bien commencé la journée. Cette boutique de jeux vidéo emploie 3 personnes. Si le centre commercial qui l'héberge décide d'étendre ses heures d'ouverture la fin de semaine, le gérant craint de manquer de bras. Si ça vient à être forcé, ben oui, il va falloir trouver peut-être plus d'employés ou donner plus d'heures à des gens qui sont probablement déjà limites dans leurs heures. Le projet pilote se déroulera aussi à Gatineau et à Laval. Présentement, la loi permet aux commerces de détail d'opérer de 8 h à 21 h en semaine et jusqu'à 17 h la fin de semaine. Mais le gouvernement reçoit des dizaines de demandes d'exception par année. La question se pose, est-ce que ça devient revenir au gouvernement de décider à quelle heure un commerce va ouvrir ou est-ce que cette décision-là appartient pas plutôt aux consommateurs et aux commerçants? Nous, on pense qu'il faut donner plus de flexibilité. Le maire de Saint-Georges doute que la clientèle soit au rendez-vous. Quand je leur pose la question, je dis, écoutez, il n'y a plus personne le samedi soir, dans le fin de l'après-midi, et puis la fin du dimanche, absolument. Là. Au contraire, on a déjà parlé ici dans la Beauce, si on fermait tous les magasins le dimanche. Moi, je pense à ceux qui travaillent dans les commerces. Là. Ils ne sont peut-être pas intéressés, ils vont voir leur journée dans le corps. Là. On va demander à des gens, des mères, des pères de famille, souvent, de travailler des samedis et des dimanches jusqu'à 8 h le soir. Donc, ça, c'est un autre élément, je trouve, qui va un peu à l'encontre de tout ce qui est privilégié présentement pour garder une main-d'œuvre stable dans les entreprises au Québec. Le projet pilote doit durer 1 an. Québec pourrait ensuite faire un projet de loi et appliquer ces changements à toute la province. Ici Camille Carpentier, Radio-Canada, à Saint-Georges, en Beauce.